La lecture de ce matin se fera dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, et nous allons lire le verset 21. Ésaïe 30 et le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je laisse la place maintenant à notre frère Jean-Bernard pour la méditation de ce matin. Bonjour à tous. Alors donc ce matin, j'aimerais donc aborder avec vous un des paraboles de Jésus-Christ. Nous dénombrons 46 paraboles de Jésus dans le Nouveau Testament, d'ailleurs même dans la Bible. Et donc parmi ces paraboles, je vous invite à ouvrir avec moi Luc chapitre 15. Alors si Jésus a parlé autant en paraboles, c'est certainement qu'il y a une leçon à retenir, qu'il y a un message où Jésus veut nous amener. Bien sûr, parmi tant d'autres paraboles et d'autres messages dans la parole de Dieu. Mais permettez-moi, juste avant d'aborder le chapitre 15, de faire d'abord une petite lecture juste au-dessus, au chapitre 14, puisqu'il est bon quand même de pouvoir placer chaque chapitre dans son contexte. Alors, si nous commençons à partir du verset 25 du chapitre 14, nous voyons qu'il y a la foule. Et pourquoi il y a la foule? Parce que finalement, si on commence à partir, bien sûr, le début du livre de Luc, Jésus, à travers son ministère, à travers les guérisons, à travers les messages qu'il annonce, eh bien, ça attire la foule. Non seulement ça attire la foule, mais ça attire aussi le regard, également la méfiance des Juifs, et en particulier les pharisiens. Et là donc, il nous dit même que c'était un jour de sabbat à partir du verset 1er, chapitre 14. Alors, au chapitre 14, verset 1er, il dit que Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Bon, je m'arrête là, c'est le jour du sabbat. Nous continuons maintenant au chapitre 14, toujours, verset 25. Et là donc, Jésus, au fil de ses discours, il va interpeller donc les personnes qui sont présentes. Juste au-dessus, je ne sais pas si ça dépend de quelle version vous avez, là il écrit « Comment suivre Jésus ?» Eh bien, je vais lire à partir du verset 25, chapitre 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et maintenant, à partir du verset 28. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme-là, il a commencé à bâtir et il n'a même pas été capable d'achever. » Au verset 31, « Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et au verset 34,
Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui donc qui a des oreilles pour entendre, eh bien, qu'il entende. Eh bien, qu'il entende quoi, finalement? Eh bien, à partir du chapitre 15, au verset 1er. Alors, tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Les deux premiers versets nous donnent une situation où l'accueil n'est pas au rendez-vous. Voilà la foule qui est là. Et le texte dit bien ici, les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et pendant que Jésus parlait, voilà que les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient. Ici, l'évangéliste emploie le temps qu'il le faut. C'est l'imparfait. C'est pour dire que pendant l'action de Jésus, voilà ce qui se passe. Nous voyons que quand Jésus parle, il y a une action secrète qui se fait dans le cœur de tout un chacun. Ça joue dans les cœurs des péagers et des pécheurs. Ils viennent, ils s'approchent progressivement. C'est une action qui continue. Ils s'approchent de Jésus. Pendant que ces personnes s'approchent de Jésus, voilà donc une autre catégorie, on va dire les religieux qui sont là. Eux, par contre, qu'est-ce qu'ils font? Il y a aussi une action continue en même temps. Ils murmurent. Et là, c'est toujours l'imparfait. Ils murmurent. C'est-à-dire qu'une action qui ne cesse pas. Ça continue. Ça mûrit davantage dans leur cœur. Alors, quand Jésus parle, il y a donc deux effets. Il y a un effet où ça amène à la repentance. Il y a un autre effet. Il y a un effet d'endurcissement. Voilà. Soit on se repent, soit on s'endurcit. Et donc Jésus va donc aborder 3 paraboles dans ce contexte-là. Alors donc, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, il s'agira donc de la parabole de la brebis perdue. Tout le monde le connaît. Versets 8 à 10, la drame perdue. Et du verset 11 jusqu'au verset 32, il s'agira donc du fils prodigue. Ce matin, j'aimerais, à travers ces 3 paraboles, voir sous un autre angle quelles leçons nous pouvons en retenir. Nous allons retenir 3 points que, à la fin, j'aborderai. Alors donc, à partir du verset 4, il nous dit ici, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. » Voilà donc un homme qui a 100 brebis. Qui d'autre peut avoir des brebis, si ce n'est que des bergers, n'est-ce pas? Donc voilà, Jésus va utiliser une illustration. Voilà donc un berger, il a 100 brebis. Quelle est donc la mission d'un berger? Nous connaissons tous le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et qu'est-ce qu'il fait ce berger? Il fait en sorte qu'il ne manque de rien à ses brebis. Il fait en sorte que ces brebis vont dans de verts pâturages. Il fait en sorte que ces brebis soient dirigées.
il dirige. Alors s'il dirige, ce sont donc il est donc un dirigeant, n'est-ce pas? Un dirigeant. Et d'ailleurs même, étant donné que nous sommes dans un cadre du jour du sabbat, et là donc en présence de la foule, composée de péagers et pêcheurs, et il y a également les religieux, s'agissant donc des pharisiens et des scribes. Et donc là, Jésus donc a un message envers ses interlocuteurs, envers ceux qui l'écoutent. Et Jésus donc veut lancer un message envers les dirigeants. Les dirigeants. Vous êtes donc les conducteurs. Vous êtes donc des bergers. Et voilà donc, vous êtes bergers, et regardez à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la foule. Et Jésus va considérer que, eh bien, la foule, c'est aussi, c'est brebis aussi. Jésus ne veut qu'aucune âme se perde, n'est-ce pas? Et donc, si nous continuons, Jésus va dire que lorsqu'il a trouvé donc la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Nous voyons ici que Jésus décrit l'image d'un berger, un bon berger. Le berger, c'est celui qui va aller chercher la brebis qui est perdue, et quand il la trouve, il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? Parce qu'au début, il était triste. Au début, il avait un manque. Il a senti qu'il y avait un vide. Est-ce que nous sentons qu'il y a un vide dans l'Église lorsqu'un frère ou une sœur n'est pas là? Mais lui, Jésus qualifie ce berger, c'est celui qui sent, qui voit. Il manque quelque chose et il va aller à la recherche. J'en passe les détails sur cette première parabole. Deuxième, à partir du verset 8. « Auquel femme, s'il a 10 grammes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. » Nous avons que dans la parole de Dieu, la femme signifie l'Église. Il y a dirigeant qu'on a ciblé. Cette fois-ci, on parle de l'Église. Et qu'est-ce que fait l'Église? Eh bien, l'Église allume une lampe pour trouver la drachme perdue. Cette lampe ne vous fait pas penser à quelque chose? Le psaume 119, verset 105. Et une lumière sur mon sentier. Et dans la parabole des 10 vierges, Matthieu chapitre 25, qu'est-ce qu'il est dit à propos de cette lampe-là? Est-ce que cette lampe est toujours allumée sans l'huile? Non. Il faut donc de l'huile pour allumer la lampe. Et donc, ici, puisque la lampe, c'est la parole de Dieu, et que l'huile, c'est le Saint-Esprit, donc l'Église, la femme, on va dire, a besoin de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour pouvoir trouver la drachme perdue. Dans Matthieu chapitre 5, il dit que, d'abord, que vous êtes la lumière du monde, donc vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Où est-ce qu'on met la lampe? Et cette lumière, on la met où? Sous le boisseau? On le met
en haut pour pouvoir voir, n'est-ce pas? Parce que si on met sous le boisseau, c'est comme si, une fois dans l'année, je prends ma parole, la parole de Dieu, qui est peut-être soit dans une bibliothèque couverte de poussière, et lorsque la parole de Dieu est couverte de poussière, est-ce qu'elle a une efficacité? Est-ce qu'elle éclaire? Elle n'éclaire pas. C'est pour cela que, ici, pour trouver, il faut que cette parole soit vivante. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. La parole de Dieu est efficace à condition que, eh bien, elle soit utilisée à bon escient. Et quand on parle du Saint-Esprit, eh bien, Jésus a dit, vous prierez et le Père vous enverra un consolateur. C'est pour dire tout simplement que dans cette deuxième parabole, pour trouver celle qui est perdue, eh bien, non seulement il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la prière. Sans la prière, pas de Saint-Esprit, pas Saint-Esprit, eh bien la parole de Dieu est inefficace. Quoique la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchante. Troisième point, le fils prodigue. Le fils prodigue, nous voyons ici que c'est un des deux fils d'un homme riche. Il est riche parce qu'il a des serviteurs. Et là, un des deux enfants, eh bien, demande à son père ce qui lui appartient et il part. Cet homme, il nous dit qu'il est jeune, le jeune homme, un jeune. Pourquoi un jeune? Et pourquoi l'autre est-il aîné? Pourquoi? Peut-être que l'aîné, c'est celui qui connaît toutes, on va dire toutes les règles, c'est comme ça, on ne bouge pas, on reste comme ça. Tandis qu'un jeune, peut-être aussi, c'est un nouveau. Voilà. Il constate que finalement, c'est pas terrible. Fais pas ci, fais pas ça. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et il n'y a pas de réponse. Et il préfère s'en aller. Nous voyons ici, dans ce chapitre 15, le rôle du berger, le rôle de l'Église, mais le rôle du Père, qu'en est-il? Qui est le Père ici? C'est Dieu. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire un mot à ce jeune homme, à son fils, son plus jeune. Il pardonne. Il pardonne comment? Au début. Ouais. Il donne, mais est-ce qu'il ouvre la bouche? Il n'ouvre pas la bouche. C'est le silence. Vous savez que le silence de Dieu est bien exprimé par l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, verset 9, qui dit que « Mais Dieu use de patience envers nous. » Qu'est-ce qu'il veut? Mais que tous parviennent à la repentance. Vous savez que le silence de Dieu, même si le berger n'a pas pu faire son travail, ni même l'Église n'a pas pu faire son travail, eh bien le silence de Dieu est plus puissant que nos paroles. Parce que parfois nos paroles peuvent être blessantes. Mais le silence de Dieu, comme le dit aussi Salomon, car la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et donc, dans cette parabole-là, nous voyons ici qu'à un moment donné, à partir du verset 14, lorsque le jeune homme, le fils,
il eut tout dépensé. Alors donc une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Et un peu plus loin, au verset 17, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père? Qui l'a ramené au bercail? Qui est en train de ramener au bercail? À la maison. Le Saint-Esprit. Voyez? Le Saint-Esprit travaille dans le cœur de ce jeune homme. Ce jeune homme avait fait le choix de quitter la maison, de partir ailleurs, dans des villes lointaines. Parce que certainement, comme on dit, l'herbe du voisin est meilleure. Et pourtant, il a bien vu que l'herbe du voisin n'est pas meilleure. Et là, il rentre en lui-même. Il avait le choix maintenant, ce libre arbitre, de dire, écoute, ok, j'accepte ce que le Saint-Esprit me dit, ou sinon, je résiste. Et donc, le retour à la maison, il y a 3 points. Il y a l'action du berger, les dirigeants, l'action de l'Église elle-même, il y a aussi l'action de Dieu. Mais dans l'action de Dieu, il y a le choix de la personne qui s'est éloignée. Est-ce que je reviens ou est-ce que je ne reviens pas? Parce que la responsabilité, voyez-vous, ce n'est pas uniquement la responsabilité des dirigeants, ce n'est pas non plus la responsabilité de l'Église, ni même la responsabilité de l'individu, mais c'est la responsabilité de tout le monde, de tous ceux qui constituent l'Église elle-même. Et Dieu lui-même, si les dirigeants n'ont pas fait leur partie, ni même l'Église, eh bien c'est Dieu qui prend le relais. Vous savez, le plus grand miracle, c'est ça. Dieu prend le relais. Est-ce que nous connaissons la puissance de Dieu? Je regarde un petit peu l'heure. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a 3 points. Mais avant d'aborder 3 points, je voudrais mettre l'accent sur ce point-là, sur le fils prodigue. Lui, il a fait le choix de partir. L'autre fils, il est sous silence. Qu'est-ce que ce silence peut bien cacher par rapport au silence de Dieu? Est-ce un silence d'amour ou est-ce un silence d'indifférence? Parfois, il se peut que par mon indifférence, je peux décourager mon frère, ma sœur, ou quiconque. Mais le silence de Dieu est plus fort que le silence de l'homme. Parce que le silence de Dieu révèle l'amour de Dieu. D'ailleurs, à la fin, le Père dit, « Réjouissez-vous, va tuer le veau gras, réjouissons-nous parce que voici que mon fils qui était mort, il est revenu. » Quelle est donc l'attitude du Père par rapport au fils aîné? Le fils aîné se montre toujours indifférent. Donc, 3 points. Le point de la responsabilité. Comme nous avons vu tout à l'heure, il y a la responsabilité des dirigeants, de l'Église, du Père céleste
de l'individu lui-même dans son choix, mais il y a aussi un autre deuxième point. Le deuxième point, il s'agit de l'accueil. L'accueil ici. Quel accueil je fais moi lorsque une brebis perdue revient, ou la drame perdue est retrouvée, ou lorsque le fils prodigue fait le choix de revenir. Suis-je joyeux? Quel accueil je fais? Troisième point. Le troisième point, il s'agit de l'exhortation, l'encouragement. Est-ce que je garde cette attitude comme Caïn dans Genèse chapitre 4, où Dieu lui dit « Où est ton frère ?» Que répond Caïn? « Suis-je le gardien de mon frère? Il ne m'intéresse pas. » Ou est-ce que j'ai la choix? Il m'intéresse. Regardez, Jésus va donner une image du ciel. Au verset 7 du chapitre 15, Jésus va dire, « De même, je vous le dis, il y aura, donc il c'est-à-dire c'est au futur, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » À la fin du verset 10, pareillement, « De même, je vous le dis, il y a, cette fois-ci, ce n'est plus au futur, c'est au présent, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Juste faire une petite comparaison entre les deux, verset 7 et le verset 10. Le verset 7 qui est au futur peut dire que Dieu et tous les êtres célestes s'associent à Dieu dans l'espérance d'une repentance. Ils croient que telle âme va être sauvée. Ils ont cette espérance. Ils n'ont pas l'espérance qu'il va être perdu. Qu'en est-il de mon attitude? Est-ce que moi, j'espère qu'un tel va revenir à Dieu? Ou sinon, ben écoute, il a choisi son chemin, c'est son problème. Ou est-ce que je continue à prier pour lui? Et là, justement, Jésus, dans la progression même de ces paraboles, la deuxième, au sujet de la femme, il dit qu'il met une lampe et que cette lampe est allumée. Il veut montrer aussi que, eh bien, l'Église doit se mettre aussi en prière. Est-ce que je me mets en prière individuellement? Est-ce que collectivement on se met en prière? D'ailleurs même, nous avons vu tout à l'heure dans la leçon du sabbat, lorsque Jésus, après une journée bien chargée, un jour de sabbat bien chargé, il était très fatigué, il aurait pu dire, écoute, maintenant, ma journée était bien remplie, il est temps que je me repose, et d'ailleurs même, je peux pourquoi pas me réveiller à midi. Et non. Je ne sais pas, peut-être qu'il se réveillait à 3 heures du matin, ou 4 heures, ou 5 heures, peu importe. Il nous dit qu'il faisait encore très sombre. Et il a trouvé de l'énergie pour ensuite aller évangéliser dans les autres villes. D'où y a-t-il cette force? Est-ce que vous croyez qu'une prière comme ça, et puis après, ça y est, c'est fait? Une communion intense avec son Père. C'est quoi cette qualité de communion avec le Père? Regardez par exemple, quand Jésus était sur la croix, et quand le Père se sépare du Fils, qu'est-ce que le Fils dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, la force de Jésus, c'était être en communion constante avec le Père. Il croyait en cet amour, l'amour du Père dans sa vie. C'était un mode de vie.
Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai ce mode de vie? Est-ce que la prière est un mode de vie dans ma vie? Est-ce que la communion avec le Père est un mode de vie pour moi? C'est comme, par exemple, un jeune homme ou une jeune fille qui se rencontrent pour la première fois. Ils peuvent passer des moments ensemble. C'est on va dire, je ne vais pas dire l'amour fou. Bon, voilà, les premiers amours. Il peut avoir des heures pas possibles, même fatigué, il trouvera toujours de l'énergie. Et c'est pareil ici. Le Fils trouve toujours de l'énergie à cause de cet amour qu'il a avec le Père. Et moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours ce premier amour? Est-ce que ce premier amour génère en moi cette énergie pour aussi être au service du Père, pour l'évangélisation, dans tous ces domaines? Je vous ai parlé tout à l'heure, le troisième point, c'était l'exhortation. Vous savez que la leçon du sabbat dernier, on nous parlait d'un jeune homme, Jean, surnommé Marc. Marc était un jeune homme qui a grandi au sein même de la famille chrétienne, on va dire, et sa maman avait réservé sa maison et c'était une maison de prière. Et donc, il a grandi, on va dire, de façon protégée, il a grandi en connaissant tous les déroulements de l'Église. Et là, arrivé au moment où il devait partir ensuite avec Paul et Barnabas, ou Barnabé, peu importe, hein, selon la traduction de la Bible. Et là, il rencontre des difficultés, il voit la réalité du terrain, si bien qu'il est découragé et il décide de retourner à Jérusalem. C'est un peu genre du fils prodigue, mais au lieu que le fils prodigue aille dans des villes étrangères, lui, il retourne à Jérusalem. Plus tard, lorsque de retour, Paul et Barnabas reviennent, et là, pour aller ensuite revoir d'autres villes, Barnabas demande donc propose à Paul, bien, on va reprendre Jean avec nous, Jean-Marc. Voilà. Et là, quelle est l'attitude de Paul? Un homme qui est un fonceur, lui, il ne veut pas de Marc. Par contre, Barnabas, lui, il décide de prendre Marc. Il croit en sa potentialité. Vous savez que, nous savons tous, que Barnabas signifie fils d'exhortation. Ça veut dire que dans le monde des dirigeants, on peut avoir ceux qui sont des fonceurs et à ceux qui sont plutôt pédagogiques. Pédagogues, voilà. Et donc, dans l'Église, on a besoin de ces deux. Celui qui fonce et celui qui sait accompagner, qui sait encourager. Eh bien, chers frères et sœurs, voilà 3 points. La responsabilité, l'accueil et savoir exhorter. Parce que savoir exhorter, c'est aussi savoir accompagner, c'est aussi savoir réintégrer. Et nous voyons ce qui se passe ensuite. Marc devient un homme différent. Il écrit même l'Évangile selon Marc. Et d'ailleurs, même dans son message, il va écrire l'Évangile selon Jésus. Il ne va pas dire pour lui-même, il ne va pas se mettre en avant l'Évangile selon Marc, mais l'Évangile selon Jésus. Parce que qu'est-ce qu'il a retenu finalement dans cette exhortation? Il a retenu une chose. Jésus a dit, Matthieu 11, verset 28,
29 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, chers frères et sœurs, si dans notre parcours, il nous arrive de nous dévier, sachez que Jésus est toujours à côté de vous et de moi, de chacun de nous. Et que même si nous nous dévions, il y a un message dans Ésaïe 30, verset 21, et ce message qui parle derrière mon oreille qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Alors, chers frères et sœurs, lorsque vous entendrez la voix du Seigneur parler, que ce soit par la bouche des dirigeants, ou par l'Église, ou même par le Saint-Esprit, ne résistez pas. Marchez-y. Que Dieu vous bénisse.